Le Barça de cette saison peut vraiment faire très mal. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer le match face à Valladolid de la part du Barça et en même temps parler plus globalement de ce que peut faire le Barça cette saison, des premiers matchs, du ressenti du jeu d'Hansi Flick, des joueurs alignés, de la composition. Bref, on va parler un petit peu plus globalement du Barça, parce que oui, il est un petit peu tard pour juste parler du match et le débriefer, même si comme je vous l'ai dit, on va quand même s'y attarder, parce qu'une victoire 7-0, ce n'est pas rien, hein, ça n'est pas passé inaperçu, surtout que je trouve que la confrontation était plutôt intéressante, parce que enfin là, il y a une semaine, on avait eu le Real face à Valladolid aussi. Il y avait eu 3-0, mais on l'avait souligné que le contenu était vraiment pas top. Là, le Barça 7-0, donc une grosse victoire, bien plus grosse que celle du Real, et en plus de ça, la manière n'a rien à voir. Mais je trouve quand même qu'en termes d'avancement de projet, et dans ce début de saison, c'est plutôt intéressant pour analyser. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc victoire 7-0, vous avez les buteurs juste en dessous, mais de toute façon, on va y revenir un petit peu juste après. La composition du Barça. Donc la compo de départ, on avait du Ter Stegen, du Cubarsí, Inigo Martinez, Koundé, Baldé, Casado, parce que malheureusement Bernal, c'est fin de saison et ça va même être un petit peu plus long qu'une saison. On parle de 11 mois d'absence. Vraiment grosse force à lui, et j'espère que ça va pas entacher la suite de sa carrière, parce qu'on avait vu de très bonnes choses dans ce début de saison lors des premiers matchs et aussi de la prépa. Et ouais, franchement 11 mois de blessure, donc c'est ligament croisé plus le ménisque. Donc c'est terrible, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Donc au milieu de terrain, c'était Casado, Pedri, Olmo un cran plus haut, même si bon, en termes d'animation, euh, ça bouge beaucoup, je trouve, dans les trois du milieu. Un coup t'as Casado qui est tout seul en 6 avec Pedri et Olmo un cran plus haut, un coup t'as Pedri qui vient sur la même ligne que Casado, donc ça bouge pas mal, mais on a ce milieu à 3 là, quoi. Et sur les côtés, on avait Rafinha et Yamal. Et devant Robert Lewandowski. Et le truc qui est assez effrayant, c'est qu'on le voit en termes de jeu, même de qualité un petit peu individuelle. On a quand même des joueurs qui font un bon début de saison. Yamal, Olmo, l'intégration est impressionnante. Lewandowski, Rafinha, Casado, c'est intéressant. Pedri est plutôt pas mal. Koubarsi, j'aime bien, même si défensivement je vois des failles, mais par contre avec le ballon c'est impressionnant. Avec le ballon, c'est la capacité qu'il a à te casser des lignes, etc. Baldé fait plutôt un bon de saison. Bon, Inigo Martinez, moi je suis pas trop fan, mais ça reste normalement le quatrième choix. Koundé, ça va, en plus il a été buteur sur ce match. Et Ter Stegen, bon, c'est toujours un courant un peu alternatif, mais tout ça pour dire que globalement, collectivement et individuellement, tu as quand même des joueurs qui font un bon début de saison. Et le truc qui est très intéressant pour le Barça, c'est que il te manque vraiment un panel de joueurs. Voilà, il te manque De Jong, il te manque Araujo, il te manque Christensen. Vraiment, bah du coup, tu as perdu Bernal. Vraiment, et je pense que j'en oublie même, mais il te manque vraiment beaucoup de joueurs qui sont des titulaires, quoi, et qui pourraient encore plus améliorer cette équipe. Donc c'est plutôt intéressant par rapport à ça. Donc comme je l'ai dit, on a eu un triplé de Rafinha du coup face à Valladolid. Rafinha, quand tu es obligé de parler du début de saison du Barça et du Barça un petit peu version Hansi Flick, comment ne pas citer Rafinha, parce que pour moi c'est le meilleur Barcelonais dans ce début de saison, en tout cas par rapport à l'évolution, parce que bon, c'est vrai que la Yamal fait aussi un bon début de saison, mais Rafinha, je trouve que c'est vraiment très marquant. Mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la plupart des Barcelonais font un bon début de saison individuellement parlant. Mais Rafinha, c'est impressionnant. Là, il te met triplé. Je crois que y a une stat qui est sortie, mais là, en termes de statistiques, il a quasiment les mêmes stats que le Rafinha de l'année dernière, alors qu'il a joué 4 matchs. Bref, voilà, le début de saison en termes de goal assist, le début de saison est vraiment impressionnant, et même dans le jeu et dans les rôles qui lui ont été confiés. On a eu un Rafinha qui là,
depuis 2 matchs. Enfin, sur le dernier match, c'était à partir de la deuxième mi-temps avec la rentrée d'Olmo. On a un Rafinha qui était plus côté gauche, même si comme Baldé monte très haut, Rafinha a plus tendance à se recentrer, mais on avait quand même plus de base un Rafinha côté gauche, alors que sur les premiers matchs de Liga, on avait plus un Rafinha qui était numéro 10. Donc on a eu un bon Rafinha et en plus qui a évolué dans des rôles et des postes différents. Et aussi, je trouve le truc qui est assez marquant dans ce début de saison du Barça et notamment avec Rafinha, c'est physiquement. Rafinha physiquement, on le sent très très bien et c'est pas le seul joueur qu'on sent comme ça. J'ai l'impression que Lewandowski aussi physiquement, il a retrouvé un petit peu plus de jambes par rapport à par exemple la saison dernière. Mais Rafinha, ouais, le physique là, il est vraiment impressionnant dans le volume de jeu, même la quantité de courses et aussi l'intensité des courses. Voilà, le nombre d'appels qu'il fait, voilà, avec vraiment un tranchant dans la course. C'est quelque chose que je lui décelais pas tout le temps sur les dernières saisons avec le Barça. Donc à voir s'il va maintenir ce niveau-là sur la suite de la saison. Mais c'est très encourageant et très prometteur par rapport à ça. Donc il y a eu aussi, je crois que la suite, bon voilà, c'était juste pour montrer que il y a eu 3 buts, il a aussi fait 2 passes D, donc très très décisif. Il y a eu aussi Lamine Yamal, on est obligé d'en parler. J'avais été plutôt critique par rapport à son premier match, si vous vous en rappelez. J'avais dit que son premier match, je l'avais pas trouvé ouf, même s'il avait staté. Maintenant, il y avait quand même quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il s'était passé l'incident avec son père 2-3 jours avant. Donc tu pouvais prendre ça en compte pour dire qu'il était peut-être pas à 100% dans le match, mais depuis ce premier match que j'ai trouvé un peu moyen, bah, la plupart des matchs sont bons, voire très bons. Et là, encore une fois, il a été très très bon, très très fort, Lamine Yamal. L'intelligence de jeu est vraiment présente, la capacité d'élimination, le geste juste. Il y a vraiment trop de qualité chez ce joueur à 17 ans. Voilà, Lamine Yamal a commencé son dribble depuis sa propre moitié de terrain jusqu'à ce qu'il finisse par mettre Rafinha en contre 1 avec le gardien. La passe est magnifique, l'action est somptueuse. Voilà, il élimine, il percute, le toucher qu'il faut, la vista qu'il faut, la vision de jeu, la passe parfaite pour Rafinha qui finit. Voilà, du Lamine Yamal quoi, tout simplement. Donc un triplé de passes décisives et il a été encore une fois très déterminant. Donc on attend. Bon après il a que 17 ans, c'est vraiment dur de dire ça. J'allais dire on attend quand même qu'il marque un peu plus, même s'il a marqué déjà en ce début de saison. Mais rien que par la passe déjà il fait la diff et dans le jeu quoi. Dans le jeu comme j'ai dit l'intelligence, les déplacements. Et c'est quand même à noter que c'est pas une attaque, mais il a Koundé sur son côté et on sait que Koundé c'est pas forcément le latéral le plus offensif. Imaginez un Lamine Yamal qui dédoublerait avec tu vois Baldé qui est de l'autre côté. Imaginez si Baldé serait à droite. Je pense qu'on pourrait vraiment avoir des dingueries parce que des fois tu sens quand même que dès qu'il commence à avoir des prises à 2 ou à 3, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour lui de faire la diff ou même de se procurer des occasions de frappe parce que aussi Koundé, et encore je trouve que Koundé en ce début de saison il monte pas mal, mais voilà, on le sait, Koundé c'est pas Dani Alves, c'est la comparaison qu'on ressort souvent. Mais bref, donc comme j'ai dit aussi un peu plus tôt, Lewandowski buteur, 4 matchs, 4 buts en Liga. Je l'ai dit, moi je le trouve mieux cette année, Hansi Flick le connaît, même physiquement je le trouve mieux. Par contre, je lui reproche encore quelques trucs, et on l'a vu face dans ce match-là, je trouve, c'est que je trouve qu'il croque un peu quand même. Je sais pas vous, alors il est à 4 buts en 4 matchs, donc ça va, mais je trouve que des fois il a des spots où le Lewandowski d'il y a 3-4 ans, il te les mettait. Et là sur ce match-là, je trouve notamment qu'il a 2 spots où il t'envoie des pralines, mais vraiment dans la surface où, ouais, il y a quelques années, ça c'était but tous les jours, et là, ça frôle le poteau, ou alors c'est arrêté par le gardien, tu vois, tu sens que il a pas encore peut-être réglé la mire, mais de toute façon, depuis qu'il est au Barça, je trouve qu'il a jamais eu cette chirurgie qu'il avait peut-être du côté de la Bundes. Mais il fait quand même un bon début de saison. Koundé aussi buteur. Alors lui, il a été en difficulté, je sais plus c'était sur quel match. Je crois que c'était non, face à Bilbao, il a été bon. Bref, il y a un match où il avait été en difficulté, mais globalement le début de saison est bon aussi. Il est dans la lignée de son euro. Dani Olmo, c'est impressionnant. L'intégration de Dani Olmo est impressionnante.
moi, je continue quand même de dire que c'était pas le meilleur choix de claquer 60 millions sur Dani Olmo cet été quant à les finances du Barça. D'ailleurs, son enregistrement, tu as pu le faire parce que Christensen s'est blessé, hein, sinon tu pouvais pas le faire. Donc, je continue de dire que c'était pas le meilleur choix, mais oui, le joueur est exceptionnel et il apporte un plus à cette équipe, bien évidemment, buteur pour ses 2 premiers matchs. Même il y a eu ce gros raté, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que malgré la victoire 7-0, le Barça a quand même beaucoup manqué. Et franchement, si t'es plus juste sur ce match-là, c'est dur de dire ça quand on met 7, mais tu peux en mettre 10. Ferran Torres est aussi rentré à marquer son but. Cette attaque du Barça peut faire très très mal cette saison, même si à voir comment tout ça va s'organiser quand tu auras le retour de De Jong, etc. Mais je pense que du coup, avec la blessure de Bernal, Pedri restera dans le double pivot. 7-0 pour le Barça d'Hansi Flick, le début de saison canon de ce Barça version Hansi Flick, 12 points, 4 victoires en 4 matchs, 13 buts inscrits pour 3 encaissés. En plus des stats, le jeu est là et l'équipe est plaisante à voir jouer. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.